17h06 sur les ondes de CIBL. Content de vous retrouver pour cette deuxième heure du 4 à 6. Louis-René Baudin au micro jusqu'à 18h avec vous. Et plein soleil, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, très variable en ces temps printaniers qui ne nous habituent à aucune constance. Dans la prochaine heure, restez là. Il y aura tout d'abord du cinéma avec Aurélie Dubois qui nous propose le Festival du cinéma israélien. Marjolaine Lemieux, la comédienne, viendra nous présenter Naissance. 2 jours à la Grande Bibliothèque, 27-28 avril, pour nous parler de l'accouchement avec 6 comédiennes sur scène vraiment particuliers. Et on commence la deuxième heure avec Frédéric Laurie, qui est le propriétaire de la Galerie SAS, qui fête son 10e anniversaire. Fabuleux Cercle Vicieux sera présenté jusqu'au 2 juin. On l'a invité pour célébrer avec lui. Bonjour Frédéric Laurie. Bonjour. Content de te recevoir. C'est un peu particulier parce qu'on connaît la Galerie SAS et on en parle assez souvent, mais on réalisait pas que le temps avait passé si vite. 10 ans déjà. C'est un anniversaire important parce que déjà, ça signifie qu'on a survécu. Oui, en fait, c'est un domaine qui est très précaire. Le nombre des galeries ne croît pas à la vitesse de la plupart des autres milieux artistiques. Ce qui démontre en fait une chose, c'est qu'il faut d'une part avoir deux caractéristiques spécifiques en tant que propriétaire de galerie. Il faut être un gestionnaire et il faut être aussi un dénicheur de talent. Donc, savoir utiliser les deux parties de son cerveau, l'hémisphère gauche et droite. Et ça, je dirais que c'est un exercice qui est pas évident. Moi-même, je détiens une maîtrise en administration et par la bande, je suis allé progressivement vers le milieu culturel. Mais c'est pas donné à tout le monde d'une part, pendant les premières années, de travailler à perte, de faire du bénévolat, et puis de faire 2, 3, voire 4 métiers différents pour essayer de payer son loyer. Mais c'est aussi une façon, une galerie qui s'ancre dans un milieu, c'est une belle façon de travailler de commun avec les autres parce qu'il ne faut pas s'isoler, il faut se fédérer et pour ce faire, il existe de différentes occasions de se fédérer comme appartenir à une association, travailler avec des regroupements et bien évidemment défendre des artistes auxquels on croit. Parce qu'il y a tout le réseau des musées et les galéristes, eux, sont des dénicheurs de talents. Ils prennent des risques que les musées ne prennent pas, évidemment, parce qu'ils n'ont pas la même mission. Mais en même temps, c'est un milieu qui devient assez serré rapidement parce c'est pas comme si on avait 2000 artistes là, qu'on pouvait produire et en même temps, il faut se renouveler pour donner une couleur. Comment on décrirait cette couleur-là de la Galerie SAS? C'est une couleur qui est assez, je dirais, assez spécifique. La première chose, c'est qu'on a souhaité, depuis les dernières années, représenter peu d'artistes. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de la galerie, vous verrez qu'on représente une petite dizaine d'artistes, ce qui est assez peu courant dans le milieu des galeries parce que la plupart des galeries travaillent avec 20, 25, 30 artistes, ce qui leur permet de faire un travail continu, d'avoir certaines locomotives et que ces locomotives ensuite puissent conditionner les plus jeunes, des talents émergents. Nous, on a décidé d'accompagner de façon non pas simultanée mais en permanence les artistes de la galerie et les accompagner autant à Montréal qu'à l'international. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne. On a mis beaucoup de temps à trouver notre chemin. En fait, c'est un peu le même parcours. Une galerie a un peu le même parcours qu'un artiste. Les premières années, on se définit en tant qu'identité et ensuite, au fur et à mesure, on devient un peu plus sincère, plus authentique. Et ensuite, on tisse des fils conducteurs entre les différentes pratiques, entre les différents artistes qui nous permettent de nous positionner et de définir un lieu, une entité et une couleur. Avec ce 10e anniversaire de la Galerie SAS, on a décidé de proposer une exposition du 26 avril. Ça commence dans 2 jours, en fait, demain, et jusqu'au samedi 2 juin. On a Patrick Bérubé, qui est le commissaire de ce fabuleux Cercle Vicieux. Là, il y a toute une approche particulière qu'on a décidé d'avoir pour le 10e anniversaire, c'est de demander à des artistes d'être des commissaires. Oui, c'est une façon de leur témoigner notre reconnaissance. Ces artistes-là, s'ils sont aussi fidèles, s'ils nous suivent, on leur doit d'une certaine manière une forme d'allégeance et de souligner leur contribution. Bien souvent, la galerie va se mettre de l'avant et on va souligner la participation des artistes via les expositions. Moi, c'était une façon aussi de révéler une facette des artistes parce que le travail de commissaire, c'est un travail aussi de chercheur. Ça ne veut pas dire que les artistes ne le sont pas, mais ils sont dans une pratique très définie.
En ce qui concerne le conditionnement du chercheur vers le rôle de commissaire, ça sous-entend qu'il faut regarder beaucoup plus en périphérie et voir aussi les résonances avec sa propre pratique. Ouais. Mais on passe aussi la main d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on amène les éclairages sur d'autres artistes. C'est, j'allais dire, une manière aussi de remercier ou de passer au suivant. Oui, en fait, ce qu'on voulait, c'est offrir à 6 artistes de la galerie une carte blanche, de ne pas faire d'ingérence, de leur laisser aller, les accompagner au besoin s'ils avaient besoin de conseils. Mais à ce jour, tous les artistes ont défini un thème, une recherche, des pratiques spécifiques et un choix d'artistes. Donc, alors, pour Patrick Bérubé, en fait, comment ça se présente là? Alors, pour Patrick Bérubé, sa pratique s'oriente depuis les 10 dernières années autour de la perte de contrôle. Alors, l'intitulé de l'exposition qui s'appelle « Fabuleux cercle vicieux » met en lumière le fait qu'aujourd'hui, on tourne en rond, on reproduit souvent les mêmes erreurs, l'appât du gain, le désir d'accomplissement, le désir aussi d'amasser de la richesse, nous amène à faire souvent des mauvais choix. Alors, il veut pas tirer trop rapidement, il veut pas... Et ce qu'il veut pas, en fait, c'est faire la leçon. Ce qu'il désire, c'est plutôt mettre en lumière et mettre le doigt sur les petits bobos de la société. Comment ça se traduit dans les œuvres? Et de façon très ludique, évidemment. Donc, il y a un caractère très humoristique à ces différentes pratiques et à ces différents artistes. D'ailleurs, les artistes, je vais les citer immédiatement. Il y a des artistes comme Michel Lebrun, Gwenaëlle Bélanger, Frédéric Lavoie, Mathieu Latulipe et enfin Patrick Bérubé. Et donc, la thématique transpire à travers autant la sculpture, l'installation, la vidéo et le dessin. Donc, ce qui va mettre en relief, c'est les inconforts et les incongruités de la société. Par exemple, on va voir une carte solaire du ciel, et en fait, en se rapprochant de la photo, qui est une œuvre qui a été composée par Mathieu Latulipe, on se rend compte que c'est un espace composé essentiellement de détritus. Ah ouais. Et donc, de loin, la composition, elle est spatiale, elle est belle, elle nous amène évidemment au recueillement et à l'imagination, et plus notre regard se pose sur les éléments qui composent ces planètes, plus on se rend compte que c'est des éléments qui sont liés à notre consommation. Ça va du papier toilette au sac poubelle, au journal. Ouais. Mais par exemple pour Michel Lebrun, ça passe à travers une installation où on voit un escalier qui nous emmène vers des différents dédales pour revenir à son point initial. Quand même, c'est une manière aussi, en fait, de démultiplier, parce que là, à travers ces commissaires artistes qui ont été près de la Galerie SAS, on va découvrir, comme ça, pour le 10e anniversaire, combien d'artistes? Alors, j'ai pas fait le décompte, mais on a donc 6 expos. Je dirais qu'en moyenne, on a entre 5 et 7 artistes. Donc, on dépasserait allègrement les 60 artistes. Aïe. Et des artistes qui sont de générations très différentes. Parce que, par exemple, en dehors de l'exposition de Patrick, la plupart des artistes sont des artistes à mi-carrière. Okay. Donc des artistes qui ont en général à peu près 10 ans de pratique. Mis à part Michel Lebrun, qui est un artiste déjà encore davantage accompli, qui est représenté par une galerie de Toronto, qui fait beaucoup de biennales et de foires. Mais, par exemple, à partir de l'automne prochain, Peter Gnas, qui est un artiste qui a 74 ans, qui nous suit déjà depuis plusieurs années, lui, il va composer son exposition de rêve. Wow. C'est-à-dire que si chaque artiste collectionne, les artistes font des échanges et ils se créent leur propre collection, mais souvent en faisant malgré tout des concessions, parce qu'il y a des pièces, il y a des artistes qu'ils aimeraient bien avoir et qui n'ont pas, malheureusement par faute de moyens. Or là, ce qu'il a décidé de faire, Peter, c'est de contacter tous les artistes qu'il adore et qu'il choisit depuis de nombreuses années, et donc composer sa collection imaginaire. Superbe. Donc sa collection avec un regard d'un artiste de 74 ans, ça risque d'être vraiment magnifique. Ça va être comme ça pour toute l'année, et ça se passe à la Galerie SAS. On rappelle, c'est où?
La Galerie Ça, c'est dans l'édifice Le Bellegot, c'est sur Sainte-Catherine. Dans le quartier des spectacles. Dans le quartier des spectacles, à 2 pas de CIBL, donc à l'angle de Sainte-Catherine et Bleury, au 360 Sainte-Catherine-Ouest. Et si vous voulez d'ailleurs avoir toutes les informations de la galerie, c'est galeriesas.com. Merci beaucoup, Frédéric Laurie, et très bon anniversaire, parce Merci. que 10 ans dans une galerie, ça mérite vraiment qu'on le souligne. Allez voir jusqu'au 2 juin, Fabuleux Cercle Vicieux. C'est Patrick Bérubé qui est commissaire de cette exposition. Évidemment, ça va se poursuivre toute l'année. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.